LTG, c'est Journée Créole, c'est élection. LTG, c'est football. LTG, c'est Manvio avec Patéo longtemps. Et en basketball, tout. Oh Lord, ok. LTG, c'est l'ambitieux, de référence à qualité. Et puis 1932, t'es implanté dans l'hypothèse. C'est un moment, un femme voyant, qui toujours était sous pied, qui baille tout petit client vie. Chaque l'air regardé pour ta souris. On parlait de LTG. Valoriser l'éducation dans société, d'éviter la chimie pour moi, et concentrer sur pouvoir, qui va baiser mon intérêt, qui va y avoir qui se fait. LTG c'est un monument, qu'observe nous un bon petit temps, et en vérité c'est bien lycée, monter gagné dans des battements. LTG c'est un flambeau, qui n'a toujours levé haut, malgré qu'on va dans l'éternel, pour des visions c'est à tout LTG chérie pour Jean nous aimer, nous vîmes déposer sifflet nous l'envier. LTG chérie pour Jean adoré, même si les lois nous pas d'oublier. LTG chérie pour Jean nous aimer, nous vîmes déposer sifflet nous l'envier. LTG chérie pour Jean adoré, même si t'éloignes nous pas d'oublier. LTG c'est festival, journée créole chaque février. C'est animation dans élection, on demande toute ville à rassembler. LTG c'est en l'école, nous jeunes talents même fréquentés, nous toujours fait bref des années, dans tout ça la organisé. Lycéen c'est une fierté, tout le monde t'a aimé posséder. Quel que soit faux, nous passer, le maître n'a toujours brillé. Majorité, il est lycée, petite soyette, Madame Sarah, qui profitait des l'État, car militer avec l'espoir. Mais bon, les bons états, c'est ça pour bon résultat. Malgré tout ça, c'est la vie. Comme les enfants tous, c'est ce qu'on meilleur. Puis un fixé, côté ou près, sans pas oublier côté ou sorti. Ou c'est en vie, ou bien en famille, sans tout espoir et fini. LTG
L'esprit satisfait every day of my life. Avec l'amour, Seigneur, mélodie que nous, l'esprit satisfait. Donc, le discours du président, peut-être président central ou bien président donc, qui organise cette activité donc, que nous voyons aujourd'hui. Donc, applaudir chaudement le président de la promotion. Il est bien sûr Elder. Donc, il est artiste, il n'est pas seulement président, il vient de chanter tout à l'heure. Ouais? Donc, c'est un artiste. Hein? Donc, maintenant, c'est le discours du président. Donc, président, soyez bref et soyez donc vite et bien. Merci. Le commencement précède toujours la finalité, c'est-à-dire tant qu'il y a un début, il y aura quand bien même une fin. Et monsieur le parrain de la promotion, madame la marraine, et les camarades de la promotion Adnova, chers parents, distingués invités de mort, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, aujourd'hui, c'est un jour spécial pour des personnes spéciales comme vous. Et je profite de ce temps de spécialité pour vous dire bonsoir. Bonsoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. C'est avec beaucoup d'humilité que j'exprime mes chaleureux mots de bienvenue à chacun de vous. Ce aujourd'hui n'est pas comme tous les autres. C'est un jour dont nous nous souviendrons longtemps et auquel nous repenserons avec nostalgie. Il marque en effet la fin d'une période de notre vie. Et aujourd'hui, nous sommes ici afin de partager la satisfaction de culminer nos études. Mais cependant, ce n'est pas la fin de notre apprentissage, mais plutôt une marche du grand escalier de la vie.
Si la rencontre est un hasard, la rupture est toujours une nécessité. Mes chers camarades, mes combattants de la promotion Adnova, cet événement solennel et réconfortant marque notre séparation, mais aussi le fruit d'une parfaite cohabitation, que dis-je, d'une fraternelle collaboration exemplaire entre nous. Nous avons parcouru ensemble un chemin dur et long pendant 7 ans. Dans ce parcours, nous avons rencontré beaucoup de lassitude et de difficultés. Mais notre courage était au-dessus de toutes ces choses. Chers camarades, le moment de notre intégration dans ce monde à l'envers est venu. Je vous jure, l'utilisation de l'union dont vous avez durant ce parcours académique va vous conduire directement au sommet du bonheur. Notre mission n'est pas encore terminée et chacun d'entre nous va faire son chemin pour trouver le bonheur. Je suis convaincu, entre nous, il y avait une multitude de rêves, mais qui se résument à une seule vision. Absolument chacun d'entre vous a quelque chose à offrir dans la société. Et vous avez une responsabilité envers vous-même de découvrir quelle est cette chose. Et j'ai l'honneur pour vous dire, l'endroit où vous vous trouvez actuellement ne détermine où est-ce que vous finirez. Peu importe ce que vous allez faire, peu importe ce que vous avez envie de choisir de faire, je vous demande de vous y engager. Je vous demande de travailler à fond là-dessus. Même si ça peut paraître difficile, mais vous ne devez jamais laisser vos échecs vous définir. Vous devez le laisser plutôt vous apprendre quelque chose. Vous devez le laisser plutôt vous montrer ce que vous allez pouvoir faire différemment la prochaine fois. Sachant que l'échec, c'est l'opportunité de recommencer d'une façon plus intelligente. Soyez toujours réaliste et smart dans vos choix. Je vous souhaite du succès, du bonheur, de la santé, de la joie durant toute votre vie et votre parcours. Merci, c'était bien Honoré Liendé, le président de la promotion. Et maintenant, nous allons passer dans une partie qui est très importante. Nous allons bien sûr écouter le discours de la marraine de la promotion et le parrain de la promotion. Mais juste avant, nous demandons au DJ, pour que le DJ soit capable de nous une petite musique pendant Marina a ponti lait pour y avancer. DJ, merci. Très heureuse d'être avec vous et c'est pour moi un privilège d'avoir eu l'occasion de prendre la parole en cette cérémonie en tant que marraine de la promotion sortante du lycée Terre Julien Guilbeault cette année, baptisée sous le nom de plus fort. J'ai l'habitude de dire, s'il vous plaît, silence. Alors, juste avant d'entrer dans le vif du sujet, mesdames et messieurs, permettez-moi de me présenter. Je suis Rubena Silida. J'ai été à la faculté des sciences de l'éducation à l'université publique du Nord-Ouest à Port-de-Paix, UPNOR, comme orientation philosophie et lettres modernes. Vous savez, j'aime pas trop dire aux gens que je suis professeur de philosophie. Car il y a un philosophe allemand, un philosophe du XVIIe siècle, à savoir Emmanuel Kant. Il a tendance à dire qu'il n'y a pas vraiment une philosophie à enseigner. C'est pourquoi, quand on me demande, bon, madame, quelle matière tu enseignes?
Puis j'ai répondu ainsi. Alors, je suis juste une facilitatrice en philosophie. J'accompagne mes élèves dans leurs réflexions, dans leurs argumentations, dans leurs travaux. Ce même philosophe, Emmanuel Kant, dont ses idées étaient incontournables au XVIIIe siècle, je ne vais pas dire jusqu'à maintenant, jusqu'à date, dans son livre titré Réflexion sur l'éducation, il avance pour dire que personne ne peut devenir homme que par éducation. C'est l'éducation qui a fait de l'homme ce qu'il est. Pour me camper là, c'est grâce à quoi? C'est grâce à l'éducation. En ce sens, mesdames et messieurs, je suis convaincue que l'éducation joue un rôle, est-ce que je ne peux pas dire nécessaire, un rôle important dans la vie de l'homme et dans la société. Aucun pays du monde ne peut pas développer sans éducation. La base même du développement d'une société, c'est l'éducation. L'éducation est indéniable dans une société. Il y a un vieil adage qui dit « Tant vaut l'éducation, tant vaut la nation ». Cette maxime montre, mesdames et messieurs, qu'il existe un rapport étroit entre l'éducation et l'évolution de la nation. Ce que je constate, le système éducatif haïtien en termes de nation débouche sur ce qu'on appelle la délinquance. La question que j'aimerais poser cet après-midi, mesdames et messieurs, quelle est l'origine de cette délinquance? Quelles sont les causes de cette délinquance? Comment sortir avec bagaille ça dans la société haïtienne? Qui ça provoqué délinquance ça dans le pays noir? Alors, ministre de l'Éducation, directeur général, directeur départemental, directeur de différents lycées et collèges, professeurs, élèves, parents, jeunes, adultes, petits, nous devons faire de notre mieux afin de rehausser l'éducation dans notre pays. Haïti pas pays. Haïti pas pays. Mais c'est nous-mêmes qui peut contribuer pour nous gagner une éducation solide dans le pays noir. Le thème sur lequel je vais intervenir cet après-midi, c'est bien la réussite. Question que je vais poser les citoyens, si d'études ça, le réussit là, est-ce que le cadeau de la caillou nous fait un bon cadeau? Hein? Autrement dit, excuse-moi, peut-on offrir la réussite comme cadeau? Est-ce que tu as fait un bon cadeau réussite? Je n'entends pas. Est-ce que tu as fait un bon cadeau réussite? Non. Est-ce que la réussite est une chance? Hein? Je crois non. Alors, juste avant, pour répondre à ces questions, nous allons soulever d'autres interrogations. Qu'est-ce qu'on entend par réussite? Qu'est-ce que la réussite demande? En premier lieu, nous allons décortiquer la notion de réussite et pour mettre un terme, nous allons présenter les différents points de la réussite. Ce sont ces questions, mesdames et messieurs, qui feront l'objet de notre discours pour cet après-midi. Réussite là, c'est un sentiment de satisfaction. C'est le fait d'obtenir des résultats favorables. Maintenant, nous allons voir les points que demande la réussite. Je vais terminer. La réussite demande en premier lieu le temps. Car le temps est le carburant le plus élémentaire de la vie. Pas de temps égale pas de vie égale pas de projet. Si vous n'avez pas de temps ou pas de projet, ou pas de réussite, ou pas de réussite. Nous avons besoin du temps comme nous avons besoin de l'oxygène pour respirer. Le temps est précieux.
C'est pourquoi on doit en profiter. Moi, pendant notre classe petit, il y a 3 temps. Le présent, le passé et le futur. Permettez-moi de dire après-midi, pas ni passé, ni futur. Le temps, c'est maintenant. Commencez, cool, même. Alors, pas procrastiner. Souvent, il faut faire cool. Par exemple, faire ce qu'on fait jeudi pour demain. La deuxième chose que demande la réussite, mesdames et messieurs, c'est bien le travail. Rien ne s'obtient sans effort. Il faut travailler pour réussir dans la vie. Car le travail fait partie intrinsèque de la vie. Le travail est indispensable à l'homme. Il lui permet de survivre et d'assurer son confort. Il lui apporte aussi le respect des autres. C'est pourquoi chacun doit faire avec amour un travail qui lui convient. La troisième chose, c'est sacrifice. Il faut faire des sacrifices dans la vie pour réussir. Or, rien ne s'obtient sans effort. Il y a des défis à relever. La réussite même est la couverture des sacrifices, des moments noirs, des obstacles, des difficultés. Personne au monde ne peut réussir sans faire face à des obstacles, sans faire face à des sacrifices. Au cas où vous chaque jour, au cas où vous avez temps, au cas où vous avez travail, au cas où vous avez fait sacrifice, au cas où ça veut dire. Vous devez être toujours ici, nous discipline. Nous-mêmes qui allons entrer dans la faculté, nous sommes dans l'étude classique, nous allons entrer dans la faculté. Il faut que nous ayons ici, nous discipline. Si nous avons une discipline, nous ne pas payer, nous ne pas payer. Quatrième point pour finir, quatrième point, la créativité. C'est capacité, pouvoir, quand un individu de créer, c'est-à-dire d'imaginer quelque chose de nouveau. La persévérance, selon David Rockefeller, il n'y a pas de qualité plus essentielle au succès que la persévérance. Je considère, mesdames et messieurs, la persévérance comme étant la dernière chose que demande la réussite. Le temps, le travail, des sacrifices, une discipline, la créativité, la persévérance et l'amour pour les échecs. Merci, merci infiniment. De la promotion. Il s'appelle Caxman Brutus. Il est du Nord, plus précisément de Pilate. Pour l'instant, il vient de Port-au-Prince. Il est un ancien maire de la ville de Carrefour. Il est le premier directeur logistique de la police nationale. Il était directeur administratif de l'académie de police. Il était candidat au Sénat du département de l'Ouest et il est avec vous cet après-midi sur le prix de grand sacrifice. C'est passer Matissan, Moncabri, passer Mibalais, passer Saint-Raphaël, au Cap, Lébé, encore au Boy, au Mago, pour arriver en Safoleur, arriver ici, c'est pas pour mes salaires. Donc c'est un grand sacrifice pour que Caxman Brutus vienne parler à Nova. Sous applaudissement, nous allons quitter Caxman Brutus. Directeur du lycée et Arthur Guilbault, au comité de la promotion à Nova, mes chers filleul, autorité de la ville de Port-de-Paix, parents des gradués, amis, voisins, distingués invités, bonsoir. Généralement, l'homme de l'école, ça fait un peu une dizaine d'années, moi j'ai toujours dernier dans la classe. Jeudi, m'a participé dans la cérémonie de graduation.
C'est peut-être comme même qui est à prendre la parole. En effet, lorsque mon ami d'une trentaine d'années, Gustave, Rico pour les intimes, lorsqu'il m'avait appris que vous aviez jeté votre dévolu sur mon humble personne pour être le parrain de votre promotion, franchement, sentiment qui est traversé maintenant, malheureusement, je n'ai pas de mots pour moi décrire. Parce que sans pile, je vais traverser. Comment est-ce que je vais quitter la caille Carrefour, disons pour me traverser ma petite sang, par un ami a dit, hey, viens mon cabrit. Pas d'avion qui fait traverser Port-de-Paix et Port-au-Prince. Mais lorsque c'est mon ami, il Rico Gustave, ce n'est pas l'intermédiaire de lui-même, mais vous autres, certainement, parce qu'il parlait nous de moi, et moi, c'était une obligation, un pouvoir pour moi présent. Et tout à l'heure, lorsque M. Rico Gustave, ça dit que je fais gros sacrifice pour venir là. Vraiment, je fais là, je senti ça. Mais hier soir, après avoir rencontré les membres du comité de la promotion, et même se tendait par une promotion en non-discours, m'a inspiré. En plus, mon Dieu là, pas bien oublié. Moi, ouais, sacrifice, je me dis, en rien. Par rapport à ça, je viens apprendre là. En effet, l'homme fin de pasteur qui semblait débattre du conseil, d'autant que il était son plaidoyer même pour la jeunesse. L'homme de Magomel, avec un discours teinté de philosophie, je dis franchement, c'est pour monter là pour me dire au revoir. Parce que vraiment, on va gagner de pied ajouté. Mais la tradition oblige. Ma façon de voler l'oiseau rapidement, même si moi j'ai quelques respectueux désaccords, parce que moi, honnêtement, je ne pas parler pour nous camper la jeunesse en face, ça pas jeune. Parce que vous voulez, vous parlez de son symbiose entre toutes générations, pour nous tirer le meilleur, pour nous faire pays, ça fait longtemps là. Je dis, je vais passer rapidement sur certains points, d'autant que je n'ai pas manqué à le voir, moi, parlant que je suis. Élève que le pays, ça fait 35 ans. Moi, je connais qui sacrifice par l'un et consenti pour faire nous vivre là, dans un grand jour que nous ne pouvons pas oublier. Des fois, c'est difficile. Surtout, dans le moment en Haïti, il faut manger oui, on est en luxe. Donc, lorsque les parents consentent des sacrifices pour prendre comme pour acheter des livres, pour acheter des uniformes, pour prendre l'argent de taxi moto, l'argent ça fait acheter du pain pour faire son pain. En parlant ça, on dit merci. Mais on n'a pas perdu ce qu'il faut faire parce que promotion ça, que je rencontre un échantillon hier soir, ils ont présagé un bel avenir en politique. À nous-mêmes, fidèlement. La guerre n'est pas facile, ce n'est pas le monde qui dit nous ça, et nous qui vivons. Et quel que soit ça qui parle de manière théorique, tout autant permettre en harmonie, réalité qui sont aussi dans le milieu ambiant, dans le milieu nous évolue pour vivre là,
c'est laver main, c'est à terre. Certainement. Depuis quelque temps, on a parlé de changer le système. Or, vous qui êtes là, vous êtes justement le fruit de ce système. Et un système qui a un gros mot. Mais tout le monde est ramené à un niveau très bas pour permettre la compréhension de tous. Le système n'a pas un gros mot vraiment. Ou même qui là, je dis, qui fait 14 ans d'études classiques pour graduer, je dis, le fin d'études classiques, c'est un système qui pôle. C'est comme si vous étiez dans le système où des pissages grillés, je dis, on saute en bas. C'est ça que le système là. C'est une machine qui prend matière brûlée dans l'eau, ou bien à l'état brut, et puis qui rend dans l'état de la matière. Tout conseil, nous avons rejoint le professeur, le parent, même son devoir, pour me dire, mais qui route pour faire, pour ne pas échouer. Parce que malheureusement, nous n'avons pas une route de réussite dans le pays d'Haïti, je veux dire. Mais nous sommes capables de travailler, nous sommes capables de conseiller par antithèse. Parce que nous passons dans le système, moi là, nous tous qui là, ce sont des éléments du système. Et pourtant, tout le monde prêt à dire que pas de pays. Quelle est cette histoire dans les pays? Tout le monde prêt à dire que nous n'avons pas de modèle. Quelle est cette histoire de pas de modèle? C'est fou. Nous avons des modèles. Haïti sont des jeunes, à peine 200 ans. Missaline le Grand, c'est un modèle. Et dernière fois que nous pour le paix, c'était justement pour démarrer en conférence sous bataille libertaire. Et qu'est-ce qu'il fait? C'était mon pour le paix. Car la mort. Donc, nous avons des modèles. En Chine, en 1959, avec la révolution du Mao, c'était un pays paysan, c'était un pays. L'arrivée dans une grande ville en Chine, ça fait déjà pas même un siècle. 1959 à aujourd'hui. C'était sous bruit pour le peuple en Chine. Après 70 ans environ de révolution, mais côté la Chine aujourd'hui, la plus grande puissance économique. Donc, conseil s'est dit, si, après 200 ans, et nous avons pile comme exemple, comme modèle, nous avons en disant Firmin, beaucoup d'intellectuels, grands penseurs, qui goumaient, et les racistes allemands, les Goubidou, qui ont traité les races inférieures, et certainement nous étudié en disant Firmin, donc nous avons des modèles. Maintenant, si malgré tout, nous continuons à plaindre, et nous-mêmes, nous en plaindre, eh bien, c'est le conseil pour nous, à nous faire rébellion. À accepter ça au bon, à accepter, à conformiste, les gros mots. Pour nous faire rébellion, ce n'est pas seulement roche pour cattiver. Non. En nous, prendre autonomie pour nous penser n'importe quoi. Qui ça pour nous faire, pour nous sauver? Avec la première question philosophique, qui ça pour faire pour sauver? Première réponse là, qui ça nous entend par sauver? Lorsqu'on connaît ça pour faire pour sauver, lorsqu'on connaît ça pour sauver, on va le goumer pour lui. À ce moment, toute qualité. Mais quand même, ce dino là, il va rentrer en ligne de compte. Il faut connaître qui ça sauvé. Qui ça qui sauvé Haïti. Tout le temps, dans l'école, on fait classe, on fait l'université. Bon, en Haïti, on va les dire connaissance, on va les français, on va toute qualité là, mais encore là, qu'on des solutions. On a fait rébellion? Oui, nous avons fait rébellion. L'idée que nous recevons depuis un berceau, je dis berceau, c'est encore une question là. L'idée que nous recevons sur une bout de toile ou un petit bout de drap,
Par nous de recevoir nous les connaissances là, questionnez-vous. Pas de peur. Et ces questionnements, ça veut seul. Parce que plein d'exemples à travers le monde. Et pour une raison ou pour l'autre, système n'a choisi. Puisque nous avons fait LSK, il y a l'impression d'étudier philosophie. Mais pour qui ça, on va étudier toute philosophie. On n'a pas étudié Lénine. On a étudié Socrate. On a étudié Platon. Mais c'est le même système-là. Ce qui fait, présence là, c'est pour vous dire, mes chers filleul, que je ne suis pas et je ne veux pas être votre parrain pour aujourd'hui, pour un moment. Je veux l'être pour tout temps. Et que vous pouvez toujours compter sur moi, sur nous, parce que le moi est haïssable, parce que tout ça, c'est pour me nommer l'autre. Généralement, tradition fait que on parraine, on marraine une promotion, il fait discours, et puis le lendemain, ça finit. Maintenant, si nous tissons relations, hier soir, on s'est entendu avec le comité de la promotion que je veux dire, c'est seulement un commencement. Le commencement, je dire ça. Nous tous passons à l'État pays. Si nous consentons, nous acceptons que ce port de Prince vivre dans son sacrifice, c'est parce que c'est une situation difficile. On ne peut pas passer Gonaïve, dans la Croix-Péris, on ne peut pas passer Canaan, ou obligé de contrôler tout le pays. Et nous-mêmes encore, on n'est pas une infrastructure routière. Donc, pour nous changer, pour gagner. Maintenant, ça m'a décelé de cette promotion. Il y a un pile d'intelligence. Il y a un pile dans nous qui appartenu à l'avenir. Et je dis, avec parchemin, nous allons recevoir, qui dit nous compléter cycle d'études classiques, ça ne fait que commencer. Il fait commencer parce que, à partir de aujourd'hui, pas jamais de congés encore. À partir de aujourd'hui, pas de vacances encore. Et si nous faisons la rébellion, son seul bagage qui nous dit, nous prenons rendez-vous dans le café changement. Pas hésiter, c'est pour nous oser faire rébellion. Et c'est à ce moment seul que Haïti, notre cher pays, pourra connaître un avenir meilleur. Merci. Merci, monsieur le parrain de la promotion Adnova. Donc, c'était vraiment des propos de circonstances assez importants. Donc, nous vous remercions, monsieur le parrain. Pour ça, il va nous mettre là, l'idée, non, mais en pilote président qui est déjà passé, et jusqu'à présent, il est là. C'est signe qui montre qu'on gérer. C'est signe qui montre vraiment yoka est bien organisé. Yo connaît depuis au aller, même avec l'État, ou remettre des missions, ou remettre tout ça qui est dans mon dos. Immédiatement, mandat fini, mission finie, ou remettre tout ça qui est dans mon dos. Donc, Kounia, c'est le président ND qui pourra bien assurer partie ça pour nouveau, nouveau comité qui va remplacer le comité ça pour avancer. Que rien ne puisse éteindre ni l'échec, ni la peur, ni le poids des années, et que puisse non pas chercher à te rejoindre. Le lycée Théophile Guilbeault, dès sa fondation jusqu'à nos jours, a toujours besoin des élèves visionnaires pour hisser son flambeau plus haut, afin qu'il puisse continuer à éclairer le département du Nord-Ouest, pour ne pas dire le pays entier. Mesdames et messieurs, cette année marque le 91e année d'existence du lycée Théophile Guilbeault, c'est-à-dire son flambeau a aussi 91 ans en flamme. C'est dans cette perspective que je me courbe pour saluer son ancienneté. 91 ans d'existence, un âge qui nous rappelle notre devoir
envers le pays et envers notre département. Et je m'adresse à vous maintenant, le comité du nouveau secondaire 3. En vous passant le flambeau, je voudrais vous souhaiter beaucoup de succès avec votre promotion, mais surtout vous conseiller de s'armer d'un grand courage dans cette lourde responsabilité. Je vous conseille de garder toujours cette flamme allumée pour que le lycée continue à garder sa renommée. Merci. Alors, je tiens à remercier le comité Adnovar pour la façon dont il a gardé le flambeau, pour le bon travail, pour le traitement qu'il a effectué et pour cette belle cérémonie de graduation qu'il organise. Nous demandons à Dieu pour qu'il nous fasse la réciprocité de votre bénédiction. Nous demandons à Dieu pour qu'il nous donne le sens de responsabilité afin de bien tenir le flambeau. Je reçois ce flambeau afin de bien tenir propre et fort tout au long de notre carrière. Merci. Merci. Nous avons l'air de commencer pour nous mettre en fin. C'est-à-dire qu'il va le chanter pour nous, le chant au revoir. Donc c'est avec un chant comme ça, il va dire nous au revoir, parce que tout ça est gagné un commencement, faut qu'il gagne un finissement.
Emmanuel. Auguste Wislam. Wally. Auguste. Janvier. Aslan.